Bonsoir à tout le monde, ici Galaxia Building Engineering. Alors, comme nous vous avons promis aujourd'hui pour cette session de formation, il a été dit qu'une vidéo particulière sera faite pour que tout le monde puisse faire ceci pour la journée de demain. Alors, nous avons eu à créer un système porteur de portique, ça veut dire nous avons les poutres, alors nous allons créer les colonnes. Et puis, nous allons envoyer ça dans le forum pour que chacun d'entre nous puisse exécuter cela à l'amiable. Alors, tout justement, ces fichiers ici seront envoyés dans le groupe à ce niveau-là où nous sommes. Et puis, tout ce que nous allons faire dans cette vidéo sera refait par tout le monde jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le lundi afin de continuer ensemble. Alors, nous avons eu à créer nos poteaux qui ont une section de 45 x 25. Pour vérifier, nous avons dit, si vous prenez votre outil limètre tirant et qu'une fois vous cliquez sur l'extrémité, que ce soit l'extrémité droite ou gauche, il n'y a pas de problème. Alors si vous venez jusqu'ici, vous allez voir, ça va vous écrire 45. Ça veut dire que nous avons un poteau de 45 cm vers le côté. Et puis, nous avons aussi une autre largeur de 25 cm vers le côté perpendiculaire à ce trémie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer maintenant des poutres. Nous allons d'abord cibler des poutres qui ont une même direction. Ça veut dire, vous voyez ici, les poteaux ont une même direction. Ici, les poteaux ont une même direction. Ici, les poteaux ont une même direction, ainsi qu'ici. Ici, nous avons deux poteaux de même direction, sauf ici et ici à la fin. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux effacer ça pour que ça ne vous dérange pas. Vous savez, ça veut dire qu'on va utiliser des outils de sélection. Je supprime. Alors, secondement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une poutre. Ok? Pour créer la poutre que nous allons faire, ça sera une poutre de 20 x 40. Ok? Souvenez-vous, de la formation, nous vous avons dit que le prédimensionnement des éléments, ça veut dire les éléments qui sont là ont une dimension que nous, on a prédimensionné dorénavant. Ça veut dire on va justement vous imposer une formation architecturale, mais nous touchons un peu les côtés structurels, mais qui sont très basiques dans ça, vu que nous ne voulons pas vous surcharger. Alors pour créer les poutres, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans notre bâtiment, soit dans notre structure qui sera un bâtiment R+6, toutes les poutres auront la même section. Alors que toutes les poutres auront la même section. Pour créer la poutre, ce sera une poutre de 20 x 40. Alors pour la créer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une poutre qui sera longitudinale et puis on va créer notre poutre qui sera transversale. Autrement dit, on va créer une poutre qui sera horizontale et puis on va créer notre poutre qui sera verticale. Vous savez, vous prenez toujours votre outil ligne. Vous pouvez utiliser rectangle ou soit ligne. Mais moi, je préfère utiliser ligne vu que c'est pédagogique. Alors, à partir de là, j'ai fait un clic gauche sur ma souris. Et puis, je crée une poutre. Dans ce sens ici, je vais écrire 20. Je vais activer, n'oubliez pas d'activer toujours la touche majuscule. J'écris 20. Après, j'ai fait Enter. Quand j'ai fait Enter, j'ai pu zoomer. J'ai déjà la mesure des 20 qui est là. Et dans ce sens ici, j'ai dit qu'on va faire 45. Ok? Quand j'ai fait 45, et plutôt 40, excusez-moi, plutôt 40, j'ai fait 40, je suis là, j'ai fait comme ça, voilà. Et dans ce sens encore, je vais faire combien? 20. Une fois que je suis là, j'ai fait Enter. Je vais recommencer, j'écris 20, après j'ai fait Enter. Alors après avoir fait ça, j'ai cliqué ici, c'est bon? Alors, voyez, ma surface, elle est comme ça. On a tout dit, il faut toujours définir l'élément, donc on va les créer un composant. Alors pour ceux qui étaient dans la formation, ils savent comment est-ce qu'on crée un composant. Alors pour créer un composant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va d'abord définir l'identité de l'élément que nous voulons utiliser. Alors pour définir, nous allons tous ici, là on écrit colorier. Alors c'est un outil, vous allez regarder les croquis, soit les petits dessins, c'est comme un verre d'eau. Je ne sais pas si c'est un seau, oui, c'est un seau, c'est comme un seau, ça dépend des versions de SketchUp. Moi, j'utilise une version 2021, je trouve que c'est la meilleure des versions, sauf qu'il y a d'autres versions 24, 25, jusqu'à 2027 avec d'autres fonctionnalités. Alors, une fois que j'entre ici dans colorier, nous le savons tous.
Alors, je vais essayer de euh, définir je vais essayer de définir, je vais déplacer ça un peu ici au milieu pour voir un peu bien. Voilà, nous avons déjà les schémas qui est là qu'on a utilisé, je les sélectionne juste, je n'ai plus besoin de les chercher. Ceux qui étaient dans la formation savent comment on a trouvé les matériaux, je sélectionne une fois, il est là. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi aller vers les bas, vous savez comment basculer, je sélectionne une autre fois, il est là. Et puis après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever l'élément ici à 40 parce qu'on a dit que la base de la poutre, ça sera 20, ok? Et la hauteur, ça sera 40. J'écris ici la hauteur qui est de 40 cm, ok? Vous voyez, j'ai une poutre qui a une base de 20. On va vérifier ensemble. La base d'ici jusqu'ici est les 20. Ça veut dire que c'est la distance que vous voyez d'ici par ce point jusqu'à l'autre point. Ok, ça fait combien? Ça écrit 20. Excellent. Et puis l'autre extrémité, elle est de 40. D'ici jusqu'ici, ça fait combien? 40. Excellent. Alors, on va créer ceci un composant. Je vous ai dit pour supprimer les mètres tirants. Une fois les avoir utilisés, il faut toujours venir dans édition. Quand vous venez dans édition, vous écrivez, vous cliquez sur supprimer le grid et puis ça va tout supprimer. Alors, pour créer un composant, qu'est-ce qu'on a fait? On a cliqué sur l'élément. Après, on a fait un clic droit. Et puis, on écrit créer un composant. Je vais écrire le nom. Poutre 20 fois 40. Et puis, je vais faire créer. Voilà. J'ai créé ma première poutre ici dans ce sens-là. Et puis, je vais créer la deuxième poutre. Cette fois-ci, je ne vais pas parler. Je vais la faire rapidement. Étant donné que vous connaissez déjà la logique, cette poutre maintenant, ça sera dans ce sens-ci. Si je vais mettre 40. Je vais mettre 20. Et puis ici 40. Et puis ici, encore comme ça. Je vais chercher dans matériaux. Je vais là où il y a asphalte et béton. Après, je vais prendre notre poutre. C'était ciment polymère. Quand je le prends, je sélectionne. C'est bon. C'est très critique. Là, je peux directement élever jusqu'à 40. Voilà. Alors, une fois élevé, je vais aussi créer un composant. Je dois former ça. Pour créer le composant, j'ai cliqué 3 fois. Après avoir cliqué 3 fois, je vais faire un clic droit. Je clique sur composant. Et puis, je vais écrire poutre 20 fois 40. Après, je vais faire créer. On m'a dit quoi? Ce que tu m'a signalé, un composant avec cette définition existe déjà. Ça veut dire, étant donné que ce composant tissé, soit ces matériaux, a été créé avec ce nom, je dois modifier le nom. Ça veut dire que je vais écrire B par exemple pour définir la deuxième poutre et puis j'écris poutre 20 fois 40 et puis je fais créer. Une fois que j'ai fait créer, j'ai ma seconde poutre, j'ai celle-ci et celle-ci. Tout comme pour créer les poteaux, on a créé des poteaux qui étaient dans ce sens ici et on a créé des poteaux qui étaient dans l'autre sens. Et comme vous pouvez remarquer dans notre projet, tous les poteaux, on les a orientés de la même direction. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur cette poutre ici, on va aller la placer. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, on va d'abord viser les poutres plutôt les poteaux qui sont dans la même direction. On prend l'outil déplacer. On vient ici au milieu. Le milieu il est là. On dit point du milieu poutre qui est de 20 fois 40. On va toucher une fois là au milieu. Ok? Pour ça exactement, on va venir toucher vers ce milieu ici. Vous voyez, on écrit point du milieu poutre 20 fois 40. Je clique une seule fois et puis je pars avec mon élément. Quand je pars avec mon élément, je viens carrément les placer au milieu. Vous voyez là aussi on écrit au milieu. Ça veut dire lorsque je le prends, je dois chercher à localiser le milieu qui est là. Donc ça ne sera ni comme ça, ni comme ça, mais je cherche là où on écrit point du milieu. Après je pose ma poutre là-bas. Après l'avoir posé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le modifier parce que je dois prolonger ma poutre pour qu'elle arrive jusqu'ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit.
Ok, parce que c'est un élément, vous voyez, il est là. Mais maintenant, moi, je viens vers là où il est. Je fais un clic droit, je vais là, on écrit modifier les composants. Alors, je peux les modifier. Là, je vais prendre d'ici jusqu'ici. Ok, je vais venir placer ma poutre jusqu'ici au milieu. Vous voyez, donc j'ai cliqué sur modifier les composants. Je recommence. Je viens, je touche l'élément, je fais un clic droit, je fais modifier le composant et puis je prends l'outil pousser-tirer. Tout le monde sait ce que c'est l'outil pousser-tirer. Quand je prends l'outil pousser-tirer, je viens, je touche mon élément qui est là. Ok. Après, je fais un clic et puis je commence à partir. Quand je viens, je vais venir faire toucher ma poutre exactement ici. Ok, vous voyez, quand je fais toucher là-bas, il est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je désélectionne, je vais là, il y a l'outil sélectionné, je peux cliquer comme ça. J'ai ma première poutre de mon bâtiment. Je vais faire aussi ça. Je vais prendre cette poutre ici pour la mettre ici aussi et ici. Qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'on a déjà cette poutre, je viens, je touche toujours au milieu. Ok? Quand je la touche au milieu, je clique sur CTRL pour dupliquer. Vous connaissez tous la fonctionnalité CTRL pour dupliquer. Je clique, elle duplique deux fois. Je viens ici, je place ma poutre toujours au milieu. Quand je suis là, je viens encore, je laisse, je viens encore, je touche, et puis je clique sur CTRL pour dupliquer. Pour copier l'élément deux fois ou plusieurs. Je viens ici encore. Alors ici, vous remarquerez, je viens ici, je vais cliquer encore sur ces points-là. Et puis j'aurai le milieu encore. Est-ce qu'il y a encore un milieu? Exactement. Je vais venir ici, je vais faire un clic, je fais CTRL. Alors je duplique mon élément jusqu'ici. Je viens ici, voilà. Il est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va directement voir, on va déplacer plusieurs éléments à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On a nos poutres qui sont placées, sauf qu'on va les déplacer vers l'autre côté. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je viens ici, je vais d'abord sélectionner cette poutre ici. Ok, je viens ici, déplacer toujours, je touche au milieu. Alors quand je déplace, je clique CTRL. Vous voyez, on a déjà appris cette leçon plusieurs fois. Je viens ici toujours au milieu. Vous allez voir qu'il y a l'axe vert qui s'est allumé, ce qui signifie que je suis exactement dans l'ordre. Je suis dans la verticalité, soit dans l'horizontalité, si c'était dans le sens contraire. Si je clique là, vous allez voir que ma poutre va dépasser mon bâtiment. Alors, pour arranger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer une fois, je vais modifier ça. Sauf que cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord éclater. On a tous appris la leçon éclater, je pense. Alors, comment on va éclater pour arranger, pour éclater? Je fais un clic droit, ok? L'aimant est là, j'ai placé cette poutre ici, je la touche, je fais un clic droit, j'éclate. Vous voyez? Après avoir éclaté, je n'ai rien changé. Je pousse encore mon curseur sur l'élément. Quand je pousse mon curseur sur l'élément, je fais encore un clic droit. Et puis je crée encore un composant. Ça veut dire que éclater, ça veut dire un élément qui était un composant, vous ne voulez plus qu'il soit un composant. C'est on va écrire poutre 3. Ok? Quand on écrit poutre 3, on fait créer. Si on crée, on va maintenant voir l'élément, il est là, il est différent de celui-ci et celui-ci. De sorte que si on porte des modifications à celui-ci, il ne va pas porter de modifications à cet autre parce qu'ils ne sont pas les mêmes composants. Ok, on va prendre celui-ci, on va faire un clic droit, on vient maintenant sur modifier les composants. On va prendre l'outil pour s'étirer, on va toucher ces composants vers ce côté ici. Ok, après on va directement venir avec le justice. Vous voyez là où j'arrête, je m'arrête là, puis je fais un clic gauche. Après j'ai cliqué, je suis là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette poutre là, je l'amène exactement. Je fais CTRL pour la dupliquer. Je viens ici. On va chercher ce milieu.
Regardez ce qu'on va faire. On va sauter cette partie vu qu'il y a un problème. On va venir arranger ça après. On va aussi sauter ici. On va venir mettre ici. Voilà. Si on met là, on porte, fait encore contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut venir mettre ici maintenant. Voilà, on va d'abord venir arranger ici. Alors pour arranger, lors de la modélisation, nous avons décidé que nos deux poteaux ici portent ces sens ici. Mais nous remarquons qu'ils ne sont pas au milieu. Pour arranger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon axe. Je viens avec ça ici. Je dézoome, je prends mon axe, je viens avec ça ici. Je tape une fois. Vous avez vu comment ça a fait? J'ai cliqué deux fois plutôt. Je prends encore l'outil métrique tirant. Je viens ici, je clique deux fois. Je clique deux fois, pas une fois mais deux fois. Ok. Une fois cliqué deux fois, je vais venir maintenant sélectionner mon poteau ici. Quand je le sélectionne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'amener jusque là où l'autre poutre se trouve. Je vais venir avec ça, je le déplace jusqu'ici. Ok? Vous avez vu? Comme on l'a déplacé jusque là, il devient à cet endroit là. Ok? Et puis, l'autre élément aussi, on va faire la même chose. Lui aussi, on va les toucher. Mais avant de les toucher, on peut revenir, on va regarder est-ce qu'il est bon. Oui, lui, il est bon. On va prendre maintenant quel élément, on va prendre celui-ci. Pour les prendre, on va faire les mêmes exercices. On prend l'outil mettre, on vient, on tape ici deux fois. Quand on tape deux fois, on veut trouver notre élément qui est là. On va les toucher, plutôt celui-ci. On va les toucher. On va venir avec lui jusqu'ici. Après, on va quitter. Il est là. C'est bon? Vous avez vu qu'il y a maintenant vraiment la collinéarité, il y a vraiment la verticalité, l'horizontalité entre les poutres colonnes. Alors, sauf que vous avez vu que notre escalier sera un peu dérangé, mais on va les déplacer, on va un peu les serrer de ce côté pour avoir de l'espace. Alors, on va finir avec la modélisation. On prend la poutre ici qu'on avait, c'est exactement la même poutre. On la prend vers le milieu. Une fois qu'on la prend, on clique CTRL, ça se déplace, et puis on vient avec ça jusqu'ici, au milieu. Voilà. Et puis on va encore venir ici, CTRL, on déplace. On vient avec ça jusqu'à ce milieu. Voilà. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer qu'il y a vraiment, les poutres sont incluses dans les colonnes parce qu'il y a vraiment une intersection entre les deux. Voilà, et nous sommes dans ce sens ici. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant attaquer ce côté ici et ce côté ici. On va prendre toujours une poutre, n'importe laquelle. Je préfère qu'on prenne celle-ci. Je viens, je la prends à partir du milieu, puis je clique CTRL pour dupliquer. Quand je duplique, je viens ici, je vais mettre ça ici. Ok? Comme j'ai fait, je vais laisser la poutre et puis je sélectionne ça encore. Après l'avoir sélectionné, je vais maintenant faire un clic droit pour modifier. Je vais cliquer sur modifier les composants. Non, plutôt je vais éclater ça d'abord. Je clique sur l'élément, je fais un clic droit. Je clique sur éclater. Une fois que j'éclate l'élément, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Une fois que j'éclate l'élément, je vais reculer un peu en arrière. Je vais commencer cette partie. Je suis là, l'élément est là. Je fais un clic droit, j'éclate. Et puis je reviens toujours là. Tu n'es pas bougé. Je fais encore un clic droit. Je crée un composant. Ça sera un nouveau composant. Je vais écrire poutre 5. Et puis je fais créer. Après l'avoir créé, je fais encore un clic droit. Je vais sur modifier le composant. Je prends l'outil pousser tirer. Je vais jusqu'ici. Et puis je vais pousser, je vais reculer jusqu'à en arriver là. Je suis là, je clique, c'est bon. Je vais prendre cet élément, maintenant je prends l'outil déplacer. Je viens au milieu ici. Je vais faire CTRL pour dupliquer. Je vais aller le déposer sur élément qui est parallèle. Parce que les deux poutres ici
sont parallèles aux deux autres poutres, ça veut dire c'est la même distance. On va venir jusque là. Ok? Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Les milliers. Voilà, j'ai localisé les milliers ici. Ok? Les milliers est là. Ok? Alors à partir de ces milliers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner encore 20. Toujours, cette même poutre là, elle continue. J'écris 20, enter, et puis je vais tracer. Ok? Soit carrément, je vais prendre l'outil mètre tirant. Je viens avec ça ici. Je continue jusqu'à 20. J'écris 20. Quand il sera là, je vais cliquer enter et puis je vais prendre mon outil ligne. Et bien, je trace. Après avoir tracé, dans ma poutre jusqu'ici. Regardez ce que ça va faire. Ça va venir jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil toujours pousser tirer. Il faut que cette poutre ici et celle-ci soient au même niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer de ces côtés. Je tire et puis je viens faire toucher ici. Vous voyez? Et puis je vais tourner. Quand je tourne, lui, je vais le reculer jusqu'ici. C'est bon? Il va se mettre là. Ok? Après l'avoir mis là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire la même chose ici. Ici, je vais maintenant faire ceci. Je viens ici, on sait que cette travée ici, elle est de 25. Ok? Maintenant, nous, on a placé notre poutre de 20. Ça veut dire on doit prendre 25 moins 20, c'est combien? 25 moins 20, c'est 5. Ok? Ça veut dire si on veut mettre notre poutre au milieu, on va faire 25 moins 20 qui est 5, et puis on va faire 5 divisé par 2 qui est 2,5. Ça veut dire, à partir d'ici, on va prendre 2,5 enter. Donc je pense que j'ai mis les points de la virgule comme sur AutoCAD. 2, ma virgule se trouve où? Voilà, j'utilise une machine qui n'est pas mienne, donc j'ai de la difficulté à trouver la. Voilà, 2,5, donc virgule c'est au point d'interrogation enter. Puis dans ces côtés ici, je vais aussi prendre D,
0,5 ampères. Ok, alors je vais venir ici, je prends l'outil, toujours pour s'étirer, je pousse jusqu'ici, puis dans ce sens, je vais tirer jusqu'ici. Ok, après quand j'ai fini, je reviens comme ça, je suis là. J'ai fini, ça veut dire que je vais tracer ma prochaine poutre. J'ai déjà ma référence ici, je peux tracer directement comme ça. Vous savez pourquoi ça s'est allumé bleu vous-même? Alors, je vais continuer avec cette poutre comme ça. J'ai des zooms pour une bonne voyance. Je vais venir toucher ici. Quand je tire, je pousse directement mon élément jusqu'ici. Pour dire que ma poutre et l'autre poutre auront les mêmes niveaux. Je clique jusque là. Après l'avoir cliqué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon utilmètre tirant comme référence. Si je clique ici, vous voyez qu'il y a la perpendicularité, le parallélisme entre les éléments qui sont là et les éléments qui sont là. La perpendicularité dans le sens que cette droite ici, elle arrive jusque là et elle est perpendiculaire à celle-là. Et ici, je vais aussi taper comme ça. Voilà. SketchUp, c'est comprendre la géométrie et les angles. Et puis là, je vais tracer jusqu'ici. Voilà. Je vais venir ici. Je vais toujours tirer comme on a tiré. Je vais venir jusqu'ici. Voilà. Une fois que je suis là et que j'ai créé cette poutre là, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer aussi une poutre qui va venir dans ce sens comme ça et ce sens comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter. Quand je quitte, je vais venir ici, je touche ma poutre, je prends l'élément ici, je touche de là jusqu'ici, CTRL. Ok, je vais venir aussi jusqu'ici. C'est bon? Alors, comme je faisais toujours, je vais cliquer sur CTRL, plutôt sur un clic droit et puis j'éclate. Quand j'ai fini d'éclater, j'ai fait encore un clic droit. Après, j'ai fait créer un composant. Je pense que ça sera notre sixième ou septième poutre. Je vais écrire poutre 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vous allez écrire 6 au cas où j'ai oublié. Puis vous allez faire encore modifier les composants. Vous allez tirer ça. Quand vous tirez ça, alors on va venir jusqu'ici à la fin d'abord. Alors, à partir de cet élément ici, on va prendre l'utilmètre tirant. J'ai fait 2,5 dans ce sens ici. J'ai désactivé, j'ai fait 2,5. Okay. Et puis dans ce sens aussi, je vais aussi faire 2,5 ampères. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement prendre l'outil mètre, plutôt l'outil crayon. Je vais tracer d'ici jusqu'ici en bas. Ok? Ça s'aligne bleu parce que nous sommes dans l'axe qui exprime la hauteur des éléments. Je prends d'ici aussi jusqu'ici. Voilà. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil. Vous voyez, il sera exactement au milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ça partout dans mon bâtiment jusqu'ici à la fin. Ok? Soit carrément, si je ne passe pas jusque là à la fin, je peux l'arrêter ici. Ok? Si je l'arrête, je peux faire comme ça. Voilà. Et puis je vais prendre cette poutre ici. Contrôle plutôt, je clique sur contrôle pour déplacer jusqu'ici au milieu. Une fois qu'elle est au milieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit et puis je fais éclater. Ok, tout le monde connaît. Voilà ce qu'on a fait éclater. Et puis je vais faire un clic droit sur l'élément
je crée un composant dont je vais nommer poutre 8. Voilà, créer. Alors, chers amis, vous allez comprendre qu'avec SketchUp, c'est vraiment un logiciel très compliqué. Si vous voulez bien tracer, créer votre système de poutres et de colonnes. Alors, je vais faire toujours la même chose. Vous avez vu que j'ai modélisé dans ce sens ici. Dans ce sens, j'ai presque tout modélisé. Alors, vous allez essayer par vous-même de modéliser de l'autre côté. Sinon, je peux vous aider quand même à modéliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la poutre. Alors, comme vous avez compris la logique, cette fois, je ne vais plus trop parler. On va juste continuer rapidement. Voilà. Alors, on va continuer. Prendre ici, applique contrôle. Parce que cette mesure correspond à l'autre mesure. Ça veut dire on va venir placer ça ici. Ok. Celui qu'on a tracé correspond à l'autre mesure qui est à la fin. Ça veut dire on va prendre, oui, clique sur contrôle. Et puis on va tracer ça ici. Voilà. Tout est là. Ok, tout est là. Ce qui reste, ce sont les poutres qui sont dans l'autre sens. Exactement, on voit que c'est la même mesure, non? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette poutre ici. Je clique sur CTRL sans relâcher. Je sélectionne d'abord la première poutre. Puis je clique sur CTRL sans relâcher. Vous allez voir, il y a un plis. Alors qu'il y a un plis, je sélectionne celle-ci. Je sélectionne celle-ci. Puis je sélectionne. Moi, je sélectionne les trois. Je trouve que ce sont les poutres qui vont nous servir. Et puis je viens, je prends le type déplacé, je touche à partir du milieu. Là, c'est écrit point 10 000. Quand je fais comme ça, vous aurez tendance que je pars avec toutes les trois poutres. Je vais cliquer sur CTRL. Ça va laisser les autres. Et puis moi, je vais venir chercher les milliers ici. Voilà. Vous voyez, là, j'ai modélisé très rapidement, très rapidement. Alors, ça va rester une poutre ici. Je vais prendre ici. Type déplacé. Je vais prendre à partir de là. J'ai cliqué une fois que j'ai fait CTRL. Après avoir fait CTRL, on va faire autre chose. Je clique là-bas. Vous allez constater que celle-ci est vraiment plus grande. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez introduire ça là-bas. Ce n'est pas aussi grave, vous pouvez aussi prendre celle-ci. Même si elle est incluse directement dans l'autre élément, ce n'est pas grave. Soit si vous voulez qu'elle ne soit pas incluse, qu'elle s'arrête juste sur les points comme ça, vous pouvez toujours modéliser ou soit modifier comme on a appris. Alors, vous allez voir, on a ce système-là. Alors, dans ce système, on avait dit qu'il faut prendre aussi cette poutre ici. Et avec ça, cliquez une fois, on fait CTRL. Quand on fait CTRL, on vient avec ça jusqu'au milieu. Là-bas, c'est bon. Quand on fait jusqu'au milieu, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait tourner. Ça veut dire, on va cliquer éclater. Cliquer 3, on fait sélectionner. Après, on va écrire, c'est notre poutre 9. Tellement on a maintenant beaucoup de portions. Créer. Après l'avoir créé, on va faire ceci. On va faire un clic droit. Et puis on va aller sur modifier les composants après avoir. Ok, là, on va venir les prendre à partir de là. On va bouger jusqu'à cet axe ici. On n'a pas supprimé les axes. Cet axe va nous servir de référence. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement prendre l'outil ligne. On va cliquer là-bas. Vous voyez là où il y a l'intersection? Il y a une petite couleur rouge qui s'est affichée. Je vais cliquer jusque là et puis je vais prendre l'outil déplacer. Je vais faire ceci. Je vais jusqu'ici. Voilà. Alors que je suis jusque là.
seule chose qui nous reste, c'est juste de modéliser dans l'autre côté. Je vais modéliser très rapidement et vous allez me suivre. J'espère que vous avez déjà compris la logique. Je prends ça ici. Je pivote. Ce que je cherche, la perpendicularité entre éléments structure et structure. Jusque là, je clique. Après, comme je quitte, voilà, il nous reste une seule poutre. Je pense que une seule poutre. La poutre qui nous reste, c'est celle-ci qui est déjà là. On va juste prendre cette poutre à partir du milieu. Sélectionne l'inventaire. Après, on va jusqu'ici, on place la poutre. Et puis, il nous reste aussi cette poutre. On la sélectionne. On va faire. On va la sélectionner une fois. Après, on va faire ceci. Voilà, jusque là. Et notre pratique, notre projet là, on a raté une chose, on a raté un poteau, c'est ce poteau ici. Et ces poteaux ici qu'on a manqué, vous savez comment faire, on va les prendre à partir de là. Ok, on prend ici, on sélectionne à partir de là, on fait CTRL. Ok, après avoir fait CTRL, il faut venir les placer. Non, je pense que nous sommes dans les bons, c'est moi qui ai failli me tromper. Nous sommes dans les bons, nous sommes dans les bons. Peut-être si on voulait placer un poteau ici, non, nous sommes dans les bons. Il se réchappe. Et puis le projet là, dès que vous terminez à modéliser ceci, vous faites CTRL S. Sauf avant de finir, on a cette poutre qui va venir ici. Voilà, j'ai fait oublier une poutre. Je vais venir là. Je prends la poutre. Je vais venir CTRL. Je vais venir avec ça jusqu'ici sur l'inventaire. Voilà. Alors dans un bâtiment, on évite que les poutres soient flottantes. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que notre ingénieur vous dise de prendre les poutres ici et de les prolonger jusqu'à la fin. De prendre aussi les poutres ici et de les prolonger jusqu'à la fin. Ok? Ça veut dire que nous pouvons prendre cette poutre ici. Nous venons jusqu'ici. Nous trouvons à partir du milieu. Et puis nous faisons CTRL. Et nous prolongeons cette dernière jusqu'ici. Tout comme nous allons aussi partir prendre ici. Nous cliquons CTRL. Et nous allons prolonger. Nous allons venir avec cette autre ici. Vous voyez, jusque là. Voilà, c'est bon. Alors, on a finalement réglé notre système de portique. C'est bon. Si on arrive à faire ça, ça sera déjà bien. Dès que vous terminez, vous faites CTRL S. Voilà, je vais enregistrer ça exactement ici dans Image, Galaxia, formation Galaxia. Ensuite, vous pouvez écrire votre nom. Dès que vous terminez, vous faites enregistrer. Ça me demande de modifier les formats. Je vais accepter. Voilà. Alors, chers amis, modélisez ceci. Quand on va se retrouver le lundi, nous espérons très bien que tout le monde sera déjà capable de faire ce projet.
Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est l'ingénieur Hassani Peniel. Je suis ingénieur BTP licence. Je suis en licence en INBTP Malien, Institut national des bâtiments et travaux publics. Comme je l'ai dit récemment, nous on n'est pas des architectes, c'est pourquoi on essaie de donner ce logiciel à la forme des ingénieurs. Vous allez voir, nous sommes architectural, mais nous avons aussi un côté structurel qu'on essaie de développer pour que l'étudiant puisse comprendre c'est quoi ce qu'il est en train de dessiner. Ok? Alors dorénavant, au travers de cette vidéo, vous n'allez pas dessiner sur SketchUp juste pour dessiner, mais vous allez également comprendre comment fonctionne, soit comment s'attachent les éléments dans la structure. Entre autres, il y a l'intersection, les parallélismes, ainsi que le respect, les distances, les angles et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est Galaxia Building Engineering.